Jadvi, vous allez bien? Très bien, et vous? Bien, merci, merci. Du coup, évidemment, il y a pas mal de personnes qui vous connaissent dans le monde du basket, mais pour les personnes qui seraient curieuses et qui vous connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement en fait? Oui, alors je m'appelle Edwige Lawson-Wade. Aujourd'hui, je suis la directrice sportive du club de Montpellier, du BLMA, Montpellier, un club de basket féminin qui évolue en Ligue féminine. Et puis avant ça, j'ai eu ma carrière de joueuse, où j'ai joué dans plusieurs clubs, en équipe de France, aux États-Unis. J'imagine qu'on en parlera, mais bon, ma plus grosse partie dans le basket était quand même en tant que joueuse. D'accord, ok. Donc comme justement, comme vous l'avez dit, vous avez fait vos classes en France avant de partir pour la Russie et les États-Unis. Est-ce que l'adaptation a été difficile et comment ça s'est passé? Plus ou moins. Donc moi j'ai joué en France jusqu'à l'âge de 23 ans à peu près, Mhm. ou 24, je sais plus. Après je suis partie jouer en Russie. Donc là, c'est vrai que le plus difficile ça a été la langue, bien évidemment, parce que je suis arrivée dans l'équipe où il y avait une joueuse qui parlait français, il n'y avait pas encore les autres étrangères. Donc quand on était en repas d'équipe, etc., ou aux entraînements, c'était un peu plus dur parce que je ne comprenais pas. Après on me traduisait un peu, mais pour l'intégration, c'est peut-être la partie la plus difficile. Mhm. Après, une fois que les autres étrangères sont arrivées, on a vite parlé en anglais. Et puis après, on commence à connaître ses coéquipières, on s'habitue à la vie en Russie, etc. Donc après, ça a été. Donc je dirais que souvent, la première partie la plus difficile quand on va jouer à l'étranger, c'est la langue. Et Ouais. puis après, le reste, comme dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe, eh ben, on s'habitue, on se fait des amis, on connaît les filles, on connaît les entraîneurs, etc. Ok. Et au niveau des entraînements, de la façon de se préparer, etc., vous avez vu des grosses différences en arrivant en Russie, par exemple? Oui, parce que chaque pays a sa culture basket. Je dirais qu'il n'y a pas d'habitude. Enfin, moi, j'ai joué en Russie, en Espagne, aux États-Unis ou en France. Ce ne sont pas les mêmes entraînements, même si sur le fond, on s'échauffe, on fait l'entraînement, etc. Il y a des pays qui s'entraînent énormément. Je dirais que ça, c'est l'Espagne. Il y a des pays qui s'entraînent un petit peu moins. Pour moi, c'était en Russie. Il y a des pays où les entraînements sont très, très, très intenses. C'est les États-Unis. Donc, en fait, chaque pays, chaque culture basket a ses propres habitudes. Donc il faut s'habituer, il faut être très ouvert d'esprit. Il faut pas, quand on part de la France, il ne faut pas s'attendre à revivre le basket français, le collectif français, les entraînements à la française, etc. D'accord, très bien. Et au niveau de la mentalité, justement, est-ce que en dehors des entraînements, la mentalité, vous avez vu quelque chose de différent? Enfin, je pense justement aux Américains, on en parle souvent de la mentalité américaine. Est-ce que ça se ressent vraiment quand on arrive là-bas? Ah oui, c'est totalement différent. Hmm. Déjà, dans le fonctionnement d'équipe, les Américains en déplacement, vous êtes totalement libre, il n'y a pas de repas d'équipe. Donc, rien que ça, comment dire, l'ambiance d'une équipe est différente parce qu'on se voit à l'entraînement, on se voit en match, mais c'est tout. Après, ça dépend des équipes. Moi, quand j'ai joué à San Antonio, l'équipe était très proche, donc on faisait beaucoup de choses en équipe. Mais en Europe, tous les repas sont faits en équipe, les déplacements, l'équipe doit tout le temps rester ensemble, etc. Après, dans la mentalité sur les entraînements, c'est vrai que les Américains sont très compétiteurs. Il y a peut-être un petit peu plus de trash talking, comme on dit. Ils sont mentalement très durs, très confiants. Donc là, on rentre dans un monde un peu différent et très spécifique aux Américains. Et c'est vrai que pour ça, en Europe, on se ressemble un peu plus, que ce soit l'Espagne ou la Russie. Là-dessus, les règles se ressemblent un peu plus quand même avec la France. Ok. Et justement, la confiance en soi, le trash talking, etc., c'est quelque chose qui vous a plu quand vous étiez là-bas? Ouais, parce que moi, ça m'a fait grandir. Moi, j'ai toujours fait mon basket avant ça en France, où justement, la France, c'est même le pays de la discipline, où on fait attention de bien rentrer dans les rangs, etc., de bien suivre le système en attaque, alors qu'aux États-Unis, t'es ouverte, tu shootes, te pose pas de questions. Si tu veux prendre un contre un, vas-y. Et confiance en toi, c'est pas parce que tu as raté un shoot que le deuxième, tu vas le rater. Donc clairement, pour moi, ça m'a fait progresser parce que j'avais des coachs et des coéquipières qui me poussaient à shooter plus, par exemple, ou plus vite. Et puis, on n'a pas le temps d'hésiter parce que là-bas, tout va beaucoup plus vite, tout est plus technique. Donc, si on n'a pas confiance en soi, déjà, il ne faut pas aller jouer aux États-Unis, ça c'est clair. Parce qu'on n'a pas le temps d'hésiter sur un shoot, une passe ou quoi que ce soit. Donc, c'est une des ligues qui m'a fait le plus grandir, sans aucun doute. D'accord, ok. Et pour revenir justement sur le sport féminin en soi, en France, ça a mis un peu de temps à générer de l'engouement par rapport à d'autres pays. Est-ce que cette différence, vous l'avez ressentie quand vous êtes parti à l'étranger?
Oui, parce que quand je suis partie en Russie ou aux États-Unis, même en Espagne, il y a une chaîne nationale de sport public Mhm. pour tout le monde. Donc les matchs passent à la télévision. Donc tout de suite, dès qu'il y a des matchs à la télévision, on est plus connu, on est plus reconnu, il y a plus de soutien, etc. Donc c'est vrai que la différence, je l'ai sentie. Les autres pays sont plus sport, pas forcément sport féminin, mais plus sport, j'ai envie de dire, D'accord. qu'en France. Ok. Donc, et en club, vous avez gagné 3 Euroleague, 6 Coupes de France. Vous avez été championne de France 3 fois. Parallèlement avec les Bleus, vous avez gagné des titres, notamment les JO. Vous avez eu des médailles aux JO. Ça fait un sacré palmarès. Est-ce qu'il y a un titre qui vous a plus marqué qu'un autre, par exemple, et pourquoi? La médaille olympique. On a été vice-championne olympique en perdant contre les États-Unis assez logiquement en finale. Ça, c'est le plus gros souvenir que j'ai de ma carrière. Toute la compétition, de toute façon, les Jeux olympiques, c'était vraiment un moment magique à part entière. Et puis, c'est vrai que gagner une médaille comme ça, nous, ça a été incroyable. On l'a vécu en équipe. Et puis, on l'a vécu avec toute la France. On nous a donné le surnom des braqueuses. Et cette période-là, en 2012, a été magique pour nous parce que là, par contre, le basket féminin est vraiment monté en notoriété et le sport féminin aussi. Donc, pour un ensemble, c'était vraiment le plus beau moment de ma carrière. D'accord. Ok, bah c'est compréhensible. L'engouement qu'il y a autour des JO, je pense que c'est un monde à part, hein. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et en dehors du jeu, vous avez intégré le comité directeur de la FFBB en 2012. Vous avez été vice-présidente de la Ligue féminine de basket. Alors, même si c'est pas plus forcément d'actualité, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces postes et qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Quand j'étais au comité directeur de la fédération, on avait des comités, bien évidemment, des réunions régulièrement où ça va de l'amateur, des poussins, des U13, des U7, centres de formation, aux ligues professionnelles de la ligue féminine, etc. En fait, c'est sur tout le basket, c'est sur les règlements, c'est comment on peut améliorer des choses, comment on peut aider. Donc, c'est très, très vaste. Ça prenait 2 jours, il me semble. On se réunissait le vendredi, le samedi. Et avec Jean-Pierre Ciotat qui nous guidait un petit peu tout ça, le président de la fédération, et Mhm. ben, c'était vraiment c'est large, quoi. C'est parler des tournois, des matchs amicaux, du règlement. Est-ce qu'on change ce règlement-là? Est-ce que les catégories doivent être changées? La Coupe de France? C'est tout ce qui peut attraire au basket, vraiment tout D'accord. au sens large. Ok. Et à la Ligue féminine, c'était de continuer de faire grandir la Ligue féminine et le basket féminin. Et c'est ce qui a été très, très bien fait, puisqu'aujourd'hui, la Ligue féminine est le meilleur championnat d'Europe. C'est une ligue qui est très saine financièrement, sportivement. Donc, une fois de plus, là, j'en profite pour vraiment féliciter tous les dirigeants de cette Ligue féminine et de la fédération, parce que la Ligue s'est transformée et a vraiment pris une part à part entière euh, dans le basket féminin européen. Ok. 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 Et aujourd'hui, vous occupez le poste de directrice sportive à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu une journée type de ce que vous faites à ce poste-là? Alors moi, tout d'abord, pour comprendre mon poste, il faut comprendre mon style de vie familial. Parce que mon mari est entraîneur à Ekaterinbourg en Russie et aussi en WNBA au Chicago Sky. Et on a un enfant de 4 ans. Donc quand j'ai pris le poste du BLMA, au départ, mon mari n'était pas en Russie, mais entre-temps, il a été en Russie. Donc avec la famille, on y allait aussi un peu. Donc avec le président, on m'a mis directrice sportive, mais avec une seule mission, c'est-à-dire l'équipe professionnelle. Donc moi, je m'occupe seulement du recrutement et du bon fonctionnement de l'équipe pro. Donc pour moi, ça veut dire quoi? La plus grosse partie, c'est évidemment la construction de l'équipe avec l'entraîneur et les assistants. Et puis après, c'est suivre le quotidien, suivre les matchs ou les entraînements. J'y suis pas forcément, je vais à très peu d'entraînements, mais c'est d'être un soutien à l'entraîneur par rapport à ce qu'il peut avoir besoin, beaucoup d'échanges, etc. Donc je n'ai pas le rôle typique, j'ai envie de dire, que j'aurais dû avoir si je n'avais pas ce style de vie un peu compliqué sur 3 continents, 3 pays. Donc, c'est très restreint, mais c'est ce que j'aime le plus parce que c'est le terrain, c'est le basket. Donc, pour une journée type, il n'y en a pas, hein, parce que peut-être qu'une journée, c'est s'occuper, on a une blessée, il faut trouver un joker médical. Peut-être que le lendemain, il y a un gros match à préparer. Est-ce que les joueurs sont dans les bonnes conditions? Peut-être qu'un autre soir, c'est avec des partenaires. Donc, il n'y a pas de journée type, c'est vraiment au fur et à mesure ce qui se passe avec l'équipe professionnelle et les besoins des entraîneurs.
Très bien, ok. Et justement, vous m'avez tendu la perche. J'allais vous demander, pour faire une petite parenthèse, votre mari qui officie, comme vous l'avez dit, aux États-Unis et en Russie, ça lui réussit plutôt bien. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de retourner là-bas, par exemple, en tant que directrice sportive ou entraîneuse à l'avenir? Bah, il m'en parle de temps en temps Ouais. pour voir si ça m'intéresserait d'être GM par exemple avec lui, parce que lui, il est coach et GM à Chicago. Mhm. Donc pour le moment, c'est pas d'actualité parce que la priorité pour moi, c'est mon fils, il va à l'école, etc. Et puis je me plais bien à Montpellier. Mais c'est vrai que peut-être, pourquoi pas, j'ai déjà eu des offres d'emploi aux États-Unis, mais on peut pas être deux personnes dans notre foyer à travailler. Tout le temps à l'étranger, 24 heures sur 24. Un des deux doit faire des sacrifices et c'est moi. Donc pour le moment, je garde ce poste très missionné avec le BLMA et je m'occupe de mon fils qui est ma priorité. Après, comme ça laisse toute la liberté à mon mari d'aller coacher tout autour du monde, donc entre la Russie et les États-Unis. Mais c'est pas impossible qu'un jour, oui, je prenne un poste aux États-Unis. D'accord, ok, très bien. Et je voulais vous demander, pour terminer, est-ce que vous continuez de jouer au basket de temps à autre et est-ce que ça vous manque le jeu en soi? Ça me manque pas, non. Je joue très souvent parce que je joue avec mon fils là, à la maison ou sur les terrains. Ça ne me manque pas parce que je vois énormément de matchs toute l'année. Moi, je vois des matchs 12 mois sur 12 entre l'équipe de Montpellier, d'Ekaterinbourg et de Chicago. À part quand il y a le coronavirus, je vois des matchs 3 4 fois par semaine. Donc, non, le basket ne me manque pas. De jouer, ça ne me manque pas parce que ma carrière, j'ai commencé professionnellement à 17 ans, je l'ai terminée à 34 ans et entre-temps, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué en Russie, j'ai fait de l'Euroleague. J'ai vraiment tout vécu ce que je voulais vivre et quand je me suis arrêtée, j'étais vraiment plus que contente et satisfaite de ma carrière. Et donc, je pense que c'est ce qui a aidé aussi aujourd'hui à ce que ça ne me manque pas plus que ça parce que les moments que je devais vivre, je les ai vécus et je me suis donné à fond. Moi, j'avais toujours une devise, c'était de ne pas avoir de regrets. Donc, j'ai tout fait à fond et donc aujourd'hui, je suis très bien là où je suis et ça ne me manque pas, non. Ah, c'est vraiment génial, en tout cas, c'est tout à votre honneur. Bah, encore une fois, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et puis je vous souhaite bonne continuation avec Montpellier et bonne continuation aussi à votre mari. Merci et puis merci pour l'invitation.